États-Unis et d'autres pays occidentaux insistent ces derniers temps à pousser d'autres pays du reste du monde à poursuivre leur exemple en faisant des lois qui protègent les personnes LGBT. Dans cette vidéo, je te donne quelques raisons mystérieuses pour lesquelles on nous pousse vers l'homosexualité. Des personnes souvent appelées complotistes ont mené des recherches approfondies et ont conclu que les raisons pour lesquelles les grandes puissances occidentales exercent des pressions sur d'autres pays concernant le sujet de l'homosexualité sont les suivantes. 1. Profit des industries pharmaceutiques et médicales. Les complotistes pensent que l'industrie pharmaceutique ou médicale pourrait bénéficier de la reconnaissance des droits LGBT, par exemple en vendant des traitements hormonaux pour les personnes transgenres. Et bien que la plupart de ces industries sont entre les mains des personnes plus puissantes du monde, l'industrie médicale fournit des soins nécessaires aux personnes LGBT, comme les traitements hormonaux pour les personnes transgenres. Bien que cela puisse être lucratif, l'accès à ces soins est principalement une question de droit de santé et de bien-être. 2. Les profits économiques. Ils pensent aussi que l'industrie du divertissement et les médias profitent financièrement en promouvant des contenus LGBT, attirant ainsi des audiences spécifiques et des revenus publicitaires. Le marché LGBT est reconnu pour son pouvoir d'achat et sa loyauté. Les entreprises qui s'adressent à cette communauté peuvent en effet profiter financièrement. Cependant, cela ne signifie pas que la promotion des droits LGBTQ+ est motivée uniquement par des intérêts économiques. 3. Les groupes élitistes. Certaines théories du complot prétendent que des groupes élitistes ou des gouvernements promeuvent l'homosexualité pour des raisons de contrôle social ou de réduction de la population. 4. Le profit politique. Il y a aussi des croyances selon lesquelles les politiciens ou les partis politiques soutiennent les droits LGBTQ+ pour obtenir des votes ou pour paraître progressistes. Les politiciens peuvent effectivement chercher à gagner des voix en soutenant les droits LGBT. Néanmoins, cela reflète souvent une reconnaissance croissante des droits civiques et des changements d'attitude sociétale. 5. Manipulation sociale. Certains croient que les mouvements LGBTQ+ sont utilisés pour manipuler les normes sociales et culturelles, dans le but de créer une société plus permissive ou divisée. En revanche, l'homosexualité a été observée dans toutes les sociétés, ethnies et civilisations tout au long de l'histoire humaine. De nombreuses cultures anciennes, telles que les Grecs et les Romains, reconnaissaient et parfois même célébraient les relations homosexuelles. Dans certaines sociétés autochtones, des rôles et des identités pour les personnes homosexuelles ou bisexuelles ont également été reconnus. En Afrique par exemple, des recherches anthropologiques et historiques montrent que des pratiques homosexuelles ont existé dans de nombreuses cultures africaines bien avant l'arrivée des colonisateurs européens. Par exemple, dans certaines sociétés traditionnelles, des relations homosexuelles rituelles ou coutumières étaient reconnues. Certains groupes ethniques avaient des rôles sociaux spécifiques pour des individus ayant des comportements homosexuels. Par exemple, les Azandes du Soudan du Sud et de la République centrafricaine avaient des pratiques où de jeunes guerriers prenaient des jeunes garçons comme partenaires temporaires. Les Chewa du Malawi avaient une tradition de Mwadi, où des hommes plus âgés entretenaient des relations avec des garçons plus jeunes comme une forme de mentorat. Dans le royaume de l'Ouganda, il y avait des rapports de relations homosexuelles à la cour royale, où des jeunes hommes servaient le roi et entretenaient des relations intimes avec lui. Ces pratiques étaient tolérées et faisaient partie de la vie de cour. Chez les mères du Kenya, il y avait une tradition où des femmes pouvaient entrer dans des unions formelles avec d'autres femmes. Les Dagara du Burkina Faso reconnaissaient les personnes, gatekeepers, des individus nés avec une double énergie masculine et féminine. Ces personnes étaient souvent respectées et occupaient des rôles spirituels importants dans la communauté, et leurs relations homosexuelles étaient intégrées dans leur rôle culturel et spirituel. Les attitudes envers l'homosexualité ont radicalement changé avec l'arrivée des colonisateurs européens. Ils ont souvent imposé des lois anti-homosexualité basées sur les normes morales et religieuses européennes de l'époque. Beaucoup de ces lois restent en vigueur aujourd'hui. Cependant, dans beaucoup de pays africains, les attitudes sociales restent largement négatives envers l'homosexualité, souvent en raison de croyances religieuses, de normes culturelles traditionnelles et des lois héritées de la période coloniale. L'homosexualité en Afrique a toujours existé, mais les attitudes et les législations à son égard ont été fortement influencées par la colonisation, la religion et les normes culturelles locales. La situation actuelle varie considérablement d'un pays à l'autre, avec certains pays progressant vers une plus grande acceptation et d'autres renforçant des lois répressives. En outre, l'homosexualité n'est pas exclusive aux êtres humains. Le comportement homosexuel a été observé chez plus de 1500 espèces animales et bien documenté chez plusieurs centaines d'entre elles. Cela inclut des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des insectes, et d'autres classes d'animaux. Ces comportements incluent des relations sexuelles, des comportements de cour, des soins parentaux partagés et des liens affectifs durables. Parmi les exemples spécifiques on peut voir les dauphins qui présentent des comportements homosexuels fréquents, avec des relations sexuelles et des liens sociaux forts entre individus du même sexe. Les bonobos, des primates proches de l'homme, ils utilisent des comportements sexuels pour renforcer les liens sociaux et résoudre les conflits, incluant des interactions homosexuelles. Les oiseaux. De nombreuses espèces d'oiseaux montrent des comportements de couple entre individus du même sexe, comme les manchots de Humboldt et les cygnes noirs, qui peuvent même élever des petits ensemble. Enfin, l'homosexualité n'est généralement pas considérée comme un choix par la communauté scientifique et médicale. Les recherches indiquent que l'orientation sexuelle, y compris l'homosexualité, est déterminée par une combinaison de facteurs biologiques, génétiques et environnementaux. Les personnes homosexuelles ressentent généralement leur orientation sexuelle de manière innée, plutôt que comme quelque chose qu'elles choisissent ou décident consciemment. Pour une meilleure compréhension de ce sujet, je vous propose une petite démonstration des études de Jacques Balthazar, un scientifique belge qui s'est principalement concentré sur la différenciation sexuelle du cerveau et du comportement, ainsi que sur le rôle de l'aromatase cérébrale dans l'activation du comportement sexuel masculin. Reprenons depuis le début. Le biologiste Jacques Balthazar a rapporté des avancées extraordinaires sur le sujet. Je m'intéresse à ses écrits depuis 1 an et demi, 2 ans, et c'est ouf. Il explique que la majorité des garçons, au stade embryonnaire périnatal, juste avant de naître, connaissent un pic de testostérone à un moment précis qui va déclencher le développement d'un noyau dans le cerveau, dans l'aire préoptique. Les femelles n'ont pas ce pic de testostérone, leur noyau ne se développe pas.
Les mâles avec leur grand noyau seront attirés chimiquement par les hormones femelles, et les femelles avec leur petit noyau seront attirées par les hormones de mâles. Mais chez certains mâles, toujours le même pourcentage dans la population, le pic de testostérone n'a pas lieu au moment de la formation du noyau, qui reste petit. Et oui, tous ces mâles à l'âge adulte vont avoir une attirance vers les autres mâles. De la même manière, un certain pourcentage de femelles connaissent un surplus de testostérone embryonnaire qui va faire gonfler le fameux noyau de l'aire préoptique comme celui d'un mâle. Et oui, toutes ces femelles seront plus tard attirées par d'autres femelles. C'est un truc de dingue! Et Jacques Balthazar décrit des expériences menées sur des souris. Les gars ont manipulé eux-mêmes le rush de testostérone au bon moment de la vie embryonnaire des souris. Et ils ont fabriqué des souris homosexuelles, des souris hétérosexuelles, à leur convenance, tranquilles. OKLM. Encore plus féroce, une fois les souris nées, les savants peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent mettre les souris dans n'importe quelle condition, entourées uniquement de femelles ou que de mâles, leur refoutre des injections d'hormones dans tous les sens à l'âge adulte, rien n'y fait. Passé ce stade embryonnaire, l'orientation sexuelle reste figée. Je vous mets en description les liens expliquant comment les chercheurs ont pu démontrer que ça valait pour les hommes comme pour les souris, en mettant en relation les variations hormonales humaines et les résultats des souris. C'est brillant et passionnant, et ça ne laisse plus trop de doute sur le fait que notre orientation sexuelle est décidée à la naissance, indépendamment de notre volonté, et qu'on ne peut rien y faire par la suite. Et des savants mènent à ce jour des recherches sur le rôle supposé de l'homosexualité, car la nature ne fait jamais rien au hasard, et avoir un pourcentage d'homosexuels dans une population doit avoir une fonction dans la régulation, l'équilibre ou la prospérité de l'espèce. N'attendons pas, diffusons ce message, ce n'est pas notre environnement qui décide de notre orientation, ça ne s'attrape pas. Alors arrêtons de cacher les yeux de nos enfants devant des images d'homo sur des affiches, dans des films, arrêtons les censures, les phrases chocs, les manifs. N'essayez pas de préserver vos enfants de l'homosexualité en la discriminant. En agissant ainsi, vous n'empêcherez pas vos enfants d'être homosexuels, et s'ils le deviennent, vous allez juste les rendre très malheureux. On a vu tellement d'enfants emmenés dans ces manifs anti-gays, et dans le tas, il y en a forcément qui se révéleront être homosexuels. Ça s'annonce pas cool pour eux. Alors une bonne fois pour toutes, ok pour les droits des homosexuels, ok pour les affiches de prévention, ok pour les homos dans les Disney, y a pas de souci, c'est pas contagieux. C'est là depuis toujours, et on n'y changera rien. L'homosexualité est naturelle.